Et si je vous disais que la façon dont vous prenez soin de votre corps, après 60 ans, est peut-être déjà dépassée? Que les promenades habituelles, longtemps considérées comme la référence d'or, pourraient en réalité vous maintenir dans une zone de confort plutôt que dans une zone de développement? Si vous vous sentez légèrement tendu en lisant ceci, c'est bon signe. Cela signifie que votre cerveau s'est réveillé. Le fait est que, ces dernières années, la science a littéralement bouleversé notre compréhension du vieillissement du corps. Autrefois, on pensait que l'essentiel était simplement de bouger. Aujourd'hui, les chercheurs affirment de plus en plus: ce n'est pas la quantité de mouvements qui compte, mais la manière dont on bouge. Ce que vous croyez bénéfique peut en réalité ralentir vos progrès. Le mythe de la marche. Un homme âgé sort, en survêtement, la démarche assurée, mais le visage fatigué. Il dit: je marche tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir, mais j'ai de moins en moins de force, les genoux me font mal et j'ai mal au dos. Que fais-je de travers? À première vue, rien, car la marche est sûre, accessible et familière. Mais voici ce qu'on dit rarement. La marche sollicite le corps de façon linéaire. Toujours les mêmes muscles, les mêmes articulations, le même rythme. Pour l'endurance, c'est bien. Pour la force, l'équilibre et la prévention des chutes, presque inutiles. Des études récentes montrent que ce sont justement la force et l'équilibre des jambes qui prédisent non seulement la qualité de vie, mais aussi la longévité. La marche les entretient, mais ne les développe pas. Que se passe-t-il réellement dans le corps après 60 ans? Après 60 ans, les muscles perdent environ 3% de leur masse par an, si on ne les entraîne pas. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est l'escalier qu'il devient plus difficile de monter. Le sac qui semble soudain plus lourd, le corps qui paraît le même, mais n'obéit plus aussi bien. Et c'est là que se produit ce que les scientifiques appellent la diminution silencieuse de la fonction. On ne la remarque pas jour après jour, jusqu'à ce qu'un jour, on se dise: avant, je montais facilement, et maintenant, je m'accroche à la rampe. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette tendance est réversible. Le nouveau regard des scientifiques. Les gérontologues, physiologistes et spécialistes du mouvement affirment de plus en plus: l'âge n'est pas un diagnostic, c'est simplement un autre mode de récupération. Autrement dit, vous pouvez vous entraîner, progresser et vous renforcer à tout âge, à condition d'envoyer les bons signaux à votre corps. L'un de ces signaux, c'est la charge fonctionnelle. Ce sont des exercices qui ne se contentent pas de faire bouger les muscles, mais apprennent au corps à agir dans la vie réelle, se lever, garder l'équilibre, réagir à des mouvements imprévus. On peut dire que c'est l'évolution de l'activité habituelle. Non pas à la place de la marche, mais en complément de celle-ci. De petits mouvements qui changent tout. 20 minutes, 3 fois par semaine. Et déjà, après quelques semaines, vous ressentez moins de fatigue, moins de douleurs articulaires, plus de contrôle sur votre corps. Et le plus intéressant, ces exercices peuvent se faire à la maison, sans équipement, sans salle de sport. Mais avant de passer aux mouvements eux-mêmes, comprenons pourquoi ils fonctionnent. Que signifie s'entraîner intelligemment? Les exercices de renforcement après 60 ans. Ce n'est pas une question de record. C'est l'art de donner à son corps un stimulus, pas un stress. Des études modernes montrent que les personnes qui effectuent des mouvements courts, lents et contrôlés
retrouvent plus vite leur force, leur coordination et même leur fonction cognitive que celles qui se contentent de marcher ou de faire des dizaines de répétitions. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais ce que les scientifiques appellent le temps sous tension. Chaque seconde pendant laquelle le muscle travaille et retient la charge envoie un signal. Et nous avons besoin de plus de ressources. Construis plus de fibres. Renforce l'articulation. Petit exercice mental. Posez votre paume sur la table et appuyez légèrement. Au bout de 3 secondes, vous sentirez que l'épaule, la poitrine et même les abdominaux s'activent. Voilà, la force sans poids. Exercice numéro I1, pompe contre le mur avec maintien. À première vue, un mouvement simple. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside sa puissance. Position. Éloignez-vous du mur à la distance de vos bras tendus. Les paumes à hauteur d'épaule, légèrement plus larges. Les pieds parallèles, les orteils vers l'avant. Penchez-vous lentement vers l'avant, jusqu'à ce que le bout du nez frôle presque le mur. Ne vous précipitez pas. Comptez jusqu'à 3. Sentez la poitrine et les épaules se contracter. Maintenez. 3, 4, 5 secondes. Revenez lentement. Un seul mouvement, et vous avez déjà activé plus de 60% du haut du corps. Pourquoi c'est important? Cet exercice développe la force fonctionnelle, celle qui aide à porter des sacs, ouvrir des bocaux, se repousser si l'on trébuche. Il est sûr pour les articulations, car l'angle et l'amplitude sont sous votre contrôle. Le maintien, la pause en bas du mouvement, active les muscles stabilisateurs du tronc et améliore la coordination neuromusculaire. Comment commencer? Faites 5 répétitions, chacune avec une pause de 3 à 5 secondes. Augmentez progressivement jusqu'à 10 ou 15. Si c'est trop facile, reculez d'un pas. Si c'est difficile, rapprochez-vous du mur. Exercice numéro 2. Relevé de jambes assis avec résistance. On déplace maintenant le focus vers le bas, là où commence la stabilité. Asseyez-vous sur une chaise solide, le dos droit, les pieds au sol, les mains sur les accoudoirs ou le long du corps. Levez lentement une jambe vers l'avant, genou tendu, pas par à-coups, avec contrôle. Tenez 2 secondes. Redescendez, sans poser le pied au sol. Vous sentez une légère tension dans la cuisse? C'est le quadriceps qui s'active, le moteur clé pour marcher et monter les escaliers. Variante avancée. Après 2 semaines, ajoutez une légère charge, une bande élastique ou un petit poids à la cheville. Travaillez une jambe, puis l'autre. Les recherches en renforcement musculaire montrent les personnes de plus de 60 ans effectuant des exercices isolés d'extension de jambes ont amélioré leur vitesse de marche de 20 à 30% et réduit de façon significative le temps nécessaire pour se lever d'une chaise. Ce n'est pas du fitness, c'est un gain d'autonomie. Essayez de faire 10 relevés d'affilée. Si vous ressentez une légère fatigue, parfait. Si vous pouvez en faire 20, votre corps dit « merci ». Si 5 sont déjà difficiles, encore mieux. Cela signifie que le vrai changement a commencé. Nous avons déjà renforcé les bras et les jambes, le haut et le bas du corps. Il est maintenant temps de s'occuper de ce qui les relie, l'équilibre et l'axe de stabilité. C'est cela qui détermine comment vous réagissez quand vous trébuchez, dérapez ou pivotez. Autrement dit, cela détermine si vous restez debout. 3 exercices pour rééduquer le corps. Ces exercices ne se contentent pas de renforcer les muscles. Ils reprogramment le cerveau pour que le corps se sente à nouveau confiant. L'équilibre
comme système de sécurité. Quand vous étiez enfant, vous pouviez courir, sauter et tourner sans jamais perdre l'équilibre. Vous ne pensiez pas à vous retenir. Le corps savait tout seul. Après 60 ans, cette connaissance commence à s'effacer. Non pas parce que vous devenez faible, mais parce que le cerveau perd l'habitude de coordonner. L'équilibre, ce ne sont pas les muscles, c'est la connexion entre le cerveau et le corps. Et on peut la restaurer. Chaque fois que vous travaillez votre équilibre, vous activez des milliers de micro-signaux qui circulent instantanément du pied au cervelet et inversement. C'est la mise à jour du système d'exploitation de votre corps. Exercice numéro 3. Élévation sur la pointe des pieds avec équilibre. Tenez-vous droit. Vous pouvez vous tenir au dossier d'une chaise, mais touchez-le seulement du bout des doigts, sans vous y appuyer. Maintenant, montez sur la pointe des pieds. Sentez vos mollets se contracter et votre corps osciller légèrement. C'est bien. Votre corps cherche sa stabilité. Tenez 3 secondes. Inspirez. Redescendez lentement. 3 secondes vers le bas, comme si vous freiniez le mouvement. Répétez 10 à 15 fois. Que se passe-t-il à l'intérieur? Le pompe musculaire s'active. Le sang remonte des pieds vers le cœur. Le système vestibulaire s'enclenche. Le cerveau calibre l'équilibre. La réactivité s'améliore. La capacité à se rattraper lorsqu'on trébuche. Les scientifiques appellent cela le contrôle réactif de l'équilibre. Et c'est précisément ce qui réduit le risque de chute par 2 ou 3. Et maintenant, compliquez l'exercice. Faites la même chose, mais regardez droit devant vous, pas vers le bas. Vous sentez comme votre cerveau se concentre aussitôt? Ce n'est pas qu'un simple exercice, c'est un dialogue de votre corps avec lui-même. Exercice numéro 4. Flexion vers la chaise. Ajoutons maintenant la force, sans laquelle l'équilibre ne peut être maintenu. Placez une chaise solide derrière vous, les pieds à la largeur des épaules, les bras devant vous. Inspirez et reculez le bassin, comme si vous alliez vous asseoir, mais sans vous asseoir complètement. Touchez la chaise et relevez-vous, lentement, avec contrôle. 5 secondes pour descendre. Contact. 2 secondes pour remonter. Chaque mouvement est un mini-test de votre force fonctionnelle. Pourquoi c'est vital? Ce mouvement, s'asseoir, se relever, est fondamental. Perdre la capacité de le faire, sans les mains triples, le risque de perte d'autonomie. Mais attention, il ne faut pas se balancer, il faut ralentir. Dans le mouvement lent se trouve la force. Vos muscles travaillent en phase d'étirement, vos articulations apprennent à gérer la charge, votre cerveau construit des schémas de mouvement sûrs. Conseil: si c'est difficile, mettez un coussin sur la chaise pour réduire l'amplitude. Si c'est facile, au contraire, utilisez une chaise plus basse. C'est cela, la progression, la clé d'un résultat durable. Si, après 3 séries, vous ressentez une douce chaleur dans les jambes, ce n'est pas de la fatigue. C'est le sang qui revient à vos muscles. Vos jambes se rappellent littéralement comment être fortes. Exercice numéro 5. Bras-jambes opposés. Passons maintenant à l'exercice principal du programme, la réinitialisation du corps. Mettez-vous à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne. Étendez lentement le bras droit vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Le pied est tendu, les orteils s'allongent. Pause. 5 secondes. Respiration régulière. Abaissez le bras et la jambe, changez de côté. Faites 5 répétitions de chaque côté. Ce que cela apporte.
renforce les muscles profonds du dos et des abdominaux, votre ceinture de sécurité intégrée. Améliore la coordination entre les hémisphères droit et gauche. Rétablit les connexions neuronales entre le cerveau et le corps. Lorsque vous maintenez l'équilibre dans cette position, votre cerveau travaille aussi intensément que lorsqu'il résout un problème complexe. Les études montrent que, même chez les personnes de plus de 65 ans, une pratique régulière de ces exercices améliore les fonctions cognitives, mémoire, concentration, perception spatiale. Vous pensez entraîner vos muscles. Mais en réalité, vous entraînez votre cerveau à maintenir le focus. Et plus le corps devient stable, plus l'esprit devient calme. Variante avancée. Augmentez la durée du maintien jusqu'à 10 secondes. Ajoutez un léger mouvement de balancement vers le haut et vers le bas. Essayez de fermer les yeux, sans perdre l'équilibre. Chaque progression crée un nouveau niveau d'adaptation neuromusculaire. C'est ainsi que se construit la véritable stabilité. Ce que tous les 5 exercices ont en commun. Regardez bien. Ils sont tous simples. Sans appareil, sans douleur, sans précipitation. Mais chacun d'eux accomplit la même chose. Il réapprend à votre corps à être vivant. Ils ne se contentent pas de renforcer les muscles. Ils activent la rétroaction sensorielle, la connexion entre ce que vous faites et ce que vous ressentez. C'est cela, la véritable prévention du vieillissement. Les scientifiques appellent ce processus mécanotransduction, la capacité des cellules à percevoir la pression, l'étirement et à réagir par la croissance, le renforcement. Quand vous bougez avec contrôle, vos tissus reçoivent de microsignaux. Rends-moi plus fort. Et le corps répond réellement. Dans des expériences menées sur des participants âgés, après seulement 6 à 8 semaines d'entraînement, on a observé une augmentation de la densité osseuse, une meilleure irrigation du cerveau, une diminution des douleurs dorsales, une augmentation de la force musculaire, jusqu'à 30% du niveau initial, sans médicaments, sans effort épuisant. Votre corps ne vieillit pas, il attend simplement un signal, et vous pouvez donner ce signal, aujourd'hui, ici, maintenant. Nous avons renforcé les muscles, réveillé l'équilibre, activé le cerveau. Il ne reste plus qu'une chose essentielle, comprendre comment intégrer tout cela dans la vie pour que l'effet ne disparaisse pas. Vient ensuite votre plan personnel de mouvement, 20 minutes seulement, 3 fois par semaine, qui devient non pas un entraînement, mais un rituel de jeunesse. Maintenant que vous connaissez les exercices, il est temps de les réunir en un système simple, mais puissant. Son objectif n'est pas de sculpter le corps, mais d'allumer l'énergie du mouvement, pour que chaque matin ne commence pas par une douleur au dos, mais par une sensation de force et de légèreté. Étape 1. Déterminez vos 20 minutes, 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi. Choisissez toujours le même horaire, matin, midi ou soir. Le corps aime le rythme. Quand l'habitude est intégrée à l'emploi du temps, le cerveau vous pousse de lui-même à agir. Pensez à ces 20 minutes comme à une conversation avec votre corps, courte mais sincère. Étape 2. Suivez le schéma. Échauffement, 3 minutes. Des cercles d'épaules lents, des rotations de chevilles, des pas légers sur place. Bloc principal, les 5 exercices. Finale, 2 minutes. Respiration fluide. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, en ressentant la chaleur dans le corps. Étape 3. Suivez les effets. Chaque semaine, notez à quel point il est plus facile de se lever,
à quel point vous sentez votre équilibre plus sûr, comment votre démarche a changé. Ne notez pas des chiffres, mais des sensations. Ce sera votre journal de force. Après 3 ou 4 semaines, vous remarquerez une amélioration de l'humeur, la disparition de la raideur matinale, un sommeil plus profond. Ce sont des marqueurs réels de la restauration du système nerveux. Un soir, vous vous surprendrez à penser « Je me suis simplement levé et je suis parti, sans me forcer. » Et c'est là que vous comprendrez. Le corps est rentré chez lui. Pourquoi exactement 20 minutes? À première vue, cela semble peu. Mais la physiologie dit le contraire. Ce sont précisément les séances courtes et concentrées qui provoquent la réponse hormonale optimale chez les personnes de plus de 60 ans. Un léger pic d'adrénaline et de noradrénaline, et le cerveau reçoit un signal de vivacité sans fatigue excessive. De plus, ces 20 minutes ne nécessitent pas de récupération. Elles font partie intégrante de la journée, comme se brosser les dents ou boire le café du matin. Ce n'est pas un programme pour les personnes âgées. C'est un programme pour ceux qui ont décidé de rester vivants à l'intérieur. Le cerveau s'entraîne aussi. La neurophysiologie moderne montre que les exercices de coordination et d'équilibre activent les zones du cerveau responsables de la mémoire et de l'attention. Chaque fois que vous maintenez l'équilibre, votre cerveau crée littéralement de nouvelles connexions neuronales. Ce n'est pas simplement de la gymnastique, c'est un entraînement neuronal pour la longévité. Et plus vous entraînez votre corps, plus votre esprit devient stable. Les participants âgés à des programmes de mouvement fonctionnel ont montré une amélioration des tests cognitifs dès 8 semaines. Leur cerveau rajeunissait de plusieurs années parce que l'activité crée un avenir neuronal nouveau. Peu importe par quoi vous commencez. Même si aujourd'hui, vous vous levez simplement pour faire une pompe contre le mur, vous avez déjà vaincu le temps. Comment ancrer l'habitude? Il existe 3 méthodes simples utilisées par les spécialistes de la motivation. 1. L'ancrage. Associez votre entraînement à une action que vous faites déjà. Par exemple, après le petit déjeuner, 20 minutes pour moi. 2. Le mini-rituel. Mettez des vêtements confortables, mettez de la musique. Que votre corps comprenne. C'est votre moment personnel d'énergie. 3. La marque de la victoire. Après chaque séance, dites à voix haute « Je l'ai fait aujourd'hui ». Cela peut sembler anodin, mais c'est ainsi que le cerveau ancre la réussite. Comment la perception change-t-elle? Après un mois, beaucoup remarquent, ils ont moins peur des escaliers. Ils marchent plus souvent, simplement parce que bouger est devenu agréable. La peur de tomber disparaît. Cette confiance change non seulement la démarche, elle change le regard, la posture, même le timbre de la voix. Le corps redevient un allié, et non plus une source d'anxiété. La jeunesse, ce n'est pas un chiffre. C'est la capacité à bouger avec légèreté et curiosité. Et si vous sentez que vous avez envie de vivre, c'est que le programme fonctionne déjà. Nous avons commencé en disant que les conseils habituels comme « marcher davantage » sont bons, mais ne suffisent pas à donner au corps tout ce dont il a besoin après 60 ans. Maintenant, vous savez, avec seulement 5 exercices, vous entraînez la force, l'équilibre, la coordination et le cerveau. Vous ne prolongez pas simplement la vie, vous la rendez meilleure. Votre corps n'est pas fatigué du temps. Il attendait simplement que vous lui redonniez du travail. Commencez aujourd'hui. Faites un seul mouvement.
et que demain vous ressentiez que la vie se remet à bouger avec vous. Dans 10 ans, vous pourriez vous souvenir de ce jour comme de celui où tout a changé. Mais pour cela, il ne faut qu'une chose: faire le premier pas vers le mur. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que cette connaissance leur sauvera la vie un jour.